Alexander est un médecin russe. Au contact des patients, il a contracté le Covid-19. Dans cette vidéo, prise avec un collègue, il interpelle sa hiérarchie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue le travail? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette situation? Avant de revenir subitement sur ses propos. J'ai peut-être exagéré l'autre jour, j'étais sûrement un peu émotionnel. Quelques jours plus tard, Alexander est retrouvé grièvement blessé. Il vient de tomber du 2e étage de son hôpital. Un accident, disent les autorités, une tentative de suicide, affirment ses proches. En l'espace de quelques semaines, 2 autres docteurs se sont également défenestrés. Elles ont perdu la vie. De nombreux médecins évoquent des pressions internes. Ils dénoncent des conditions de travail inhumaines et un manque cruel d'équipement. Une pénurie que Vladimir Poutine a même admis à demi-mot. D'ici la mi-mai, nous serons en mesure de faire plus de 150 000 équipements de protection par jour. Oui, c'est beaucoup par rapport à ce qui était disponible auparavant. Mais ce n'est toujours pas suffisant par rapport à ce dont on a besoin tout de suite. Derrière les images d'État des hôpitaux modernes de Moscou se cache une toute autre réalité. Cette vidéo a été tournée dans un hôpital du sud du pays. D'après des médias locaux, ces hommes et femmes, agglutinés les uns à côté des autres, sont en fait des personnels hospitaliers tombés malades pendant leurs heures de travail. Avec près de 200 000 cas, dont 10 000 détectés quotidiennement, la Russie enregistre la plus forte progression du virus en Europe. Et les médecins russes le savent, ils sont en train de payer le prix fort de ce combat. Lancée il y a seulement 2 semaines, cette liste répertorie chaque médecin mort du coronavirus. Elle compte déjà plus de 100 noms et continue de s'allonger chaque jour.